Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale car si vous avez un petit peu regardé mes dernières vidéos, cette vidéo n'a tout simplement rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire. Et comme vous avez pu le voir, c'est la première vidéo où il y a une intro tout à fait magnifique que j'ai faite moi-même. Enfin, je me suis aidé d'un logiciel, mais peut-être que dans un futur proche, je vous en parlerai. Mais voilà, une toute nouvelle vidéo sur l'origine de ma chaîne, enfin l'origine du loup, l'origine de ma photo de profil, car comme vous pouvez le voir, j'ai changé de photo de profil également. Et donc, alors, j'utilise le micro, donc s'il y a quelques crépitements, c'est normal. Alors, je pense que on devrait m'entendre assez correctement, mais si pas, vous me le direz s'il y a quelques problèmes au niveau du sonore. Et en tout cas, voilà, on va commencer tout simplement à expliquer l'origine du loup dans cette vidéo. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu qui se démarquait des autres, pour tout simplement passer à la vague 1 de ma chaîne. Voilà, je vais appeler plusieurs vagues. Donc voilà, on va expliquer. Alors d'abord, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de mieux que Wikipédia pour nous expliquer l'origine du loup. Alors dans un premier temps, il y a bien évidemment le nom latin, Canis lupus. Alors, lecture, tout simplement, de ce petit Wikipédia qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est, d'où vient le loup, l'origine du loup, avec le nom latin. Ah oui, d'ailleurs, j'ai écouté vos commentaires, et justement, beaucoup m'ont fait part de la longueur de mes vidéos, de mes dernières vidéos, ce qui était normal, vu que c'était des lives en rediffusion que je mettais en vidéo. Et cette vidéo sera beaucoup plus courte, donc vous inquiétez pas, c'est vrai que l'intro là c'est déjà assez long, mais voilà, la prochaine vidéo sera beaucoup plus courte. Allez, on est parti. Alors le Canius lupus est une espèce de canidé, donc voilà, on va lire en vitesse parce qu'on n'est pas ici sur Wikipédia non plus. Donc il y a plusieurs espèces sauvages, donc les loups, les chiens, les dingos, les chiens chanteurs, donc on voit un petit peu des images ici. Donc voilà, les dingos, pour ceux qui en ont déjà vu, alors voilà, donc, il y a plusieurs espèces qui s'apportent à ce nom latin. Donc ça a permis de coloniser l'ensemble des écozones terrestres. Donc voilà, on voit un petit peu ici la carte du monde. Donc malheureusement le loup, donc le loup qu'on connaît, donc pas le Canius lupus mais le loup, le vrai loup, voilà, l'ancien loup, a été euh, exterminé par l'homme au 19e siècle. Voilà. Donc au 21e siècle, il reste très peu, donc je vais montrer après une carte sur l'ensemble des loups qui restent, le pays où il y en a plus, etc. Et donc, voilà, il reste pas beaucoup, regardez, 300 000 individus au carré, ok. Donc ça reste beaucoup, mais voilà, c'est pas tant non plus. Donc voilà, il reste en taïga, en Sibérie, en Canada, dans les steppes, dans les massifs montagneux, dans l'Europe, dans l'Asie centrale. Donc voilà, il est désormais protégé. Donc en particulier dans l'Amérique du Nord. Euh, ah non, ouais voilà. Donc il a été protégé en Amérique du Nord en particulier. Donc il y a le chien, qui est une sous-espèce domestique du Canis lupus, pardon. Euh, donc le premier animal à avoir été domestiqué, donc il y a au moins 33 000 ans. Et avec environ 900 millions d'individus, donc on est loin des 300 000 hein, ici, comme on peut le voir. Donc voilà. Alors, donc après il nous explique un petit peu les canidés, etc. Les loups sauvages, donc ça, il y a de la mythologie, etc. Donc ici on est vraiment sur une vidéo courte, on explique un petit peu l'origine du loup, sans forcément aller dans les détails. Donc je sais qu'il y a des trucs mythologiques, je sais qu'il y a des origines finlandaises, je sais que les Finlandais, etc., les Norvégiens, la culture scandinave aiment bien les loups. D'ailleurs on va en parler un petit peu après. Euh, voilà, c'est quand même, ils vivent quand même souvent dans les pays où il fait plus froid, donc forcément dans les pays du Nord, les loups sont majoritairement là. Euh, et donc voilà, on va juste un petit peu parcourir. Ici, donc, on a les loups de l'Est, on voit un petit peu les loups ici, hein, on voit les loups de la crinière, les loups rouges, les loups abyssini, donc voilà, on dirait presque des renards, le loup des malouines, pardon,
le loup des Malouines. Donc voilà, les loups. Culture, mythologique, littérature, c'est pour ça d'ailleurs que je fais une vidéo. L'art, mais aussi la peur, les fantasmes, etc. Euh, donc, et ainsi l'un des animaux les plus connus, les plus étudiés au monde quand même. Donc voilà, il est chassé par la communauté pastorale, société agraire, etc. Bon, c'est pas super important, mais voilà. Donc la chasse au loup, bien évidemment. Voilà. Alors, l'étymologie, alors ça on peut passer, les caractéristiques, pour avoir une variabilité. Donc voilà, il nous explique un petit peu les loups, les ADN. Bon ça, je pense pas que ce soit très important, donc si vous voulez en apprendre un peu plus que cette vidéo, donc voilà, vous avez juste à taper loup et Wikipédia et vous trouverez directement cette page. Ça explique notamment, je pense, plein de choses sur les loups. Bon après je pense qu'on va pas trop s'attarder, ça parle détails, etc. Ça nous intéresse pas trop pour cette vidéo, donc on va directement partir sur la deuxième page. Alors on va utiliser ChatGPT qui est un logiciel d'intelligence artificielle extrêmement connu. Et je lui ai posé la question, mais comment le loup a-t-il disparu hein? J'ai pas mis de point d'interrogation. Donc les loups ont été chassés, piégés, persécutés par les humains. Ok. Donc voilà, la chasse excessive pour la fourrure, la viande, etc. La destruction d'habitats, donc notre naturel des loups, donc déforestation, réduit des zones, etc. La campagne d'éradication, donc les loups, campagne d'éradication menée par les autorités locales, voilà. Fragmentation de la population, des populations, voilà, des clôtures, etc. La prédation illégale. Dans certaines régions, les loups ont été littéralement chassés, donc voilà. Cependant, il y a de nombreuses régions du monde ont des mesures qui ont été mises en place pour préserver les loups. Donc voilà. Et justement, j'ai posé la question, mais quel est le pays, parce qu'on va y venir après, quel pays où il y a le plus de loups? Eh ben c'est la Russie. Bon écoutez, c'est normal, c'est un énorme pays, et il y a beaucoup de zones froides. Donc on va un petit peu regarder avec la carte. Donc voilà. Alors, comme on peut voir, alors en Finlande il y en a beaucoup. Hein, comme on peut voir ici, comme j'avais dit, il y a beaucoup de loups en Finlande, mais il y a aussi énormément de loups en Russie. Alors c'est vrai que ces zones-là, ils me montrent qu'il y en a beaucoup, mais je pense que quand un pays est rouge, ça veut dire juste qu'il y en a quand même pas mal. Bon, est-ce qu'il y en a beaucoup là? J'en suis pas sûr. Il y en a surtout beaucoup dans ces régions-là. J'espère que vous voyez ma souris, mais normalement oui. Donc dans la Russie, dans la Finlande, dans l'Amérique du Nord, il y en a énormément également. Alors on voit un petit peu qu'il y en a aussi en Espagne, en France, à l'est de la France, un petit peu en Italie. Bon, on pourrait croire qu'il y en a beaucoup, mais il y en a très peu. Hein. Par rapport aux autres animaux, il y en a très très peu. Mais il y en a quand même, regardez, dans certaines régions, il y en a quand même pas mal, donc notamment en Russie, en Finlande et en Amérique du Nord. Donc voilà, donc pour la carte, on sait un petit peu en 2023 où se situent les loups. Alors, si vous voulez un peu plus de détails, il y a d'autres cartes parce que là c'est vrai que c'est pas très détaillé, c'est juste voilà. Pour se mettre une idée. Alors, maintenant on parle d'un petit peu les sujets de cette chaîne, parce qu'on fait principalement des jeux vidéo, etc. D'ailleurs, on va peut-être revenir sur des films. J'ai pas mis de film de loup, j'aurais peut-être dû y penser. Mais je vais peut-être le noter, je vais peut-être noter film loup. Donc j'ai d'abord pensé aux jeux vidéo d'abord. Alors les jeux vidéo, regardez, il y en a pas mal hein, qui parlent de loup. Donc on a Lost Ember bien évidemment. Alors The Legend of Zelda, j'en ai jamais joué, mais apparemment il y a peut-être des loups également. Donc We Were Wolf, donc voilà peut-être des jeux d'horreur de loups peut-être. Est-ce que c'est un jeu d'horreur? Ouais, on dirait des jeux d'horreur. Donc voilà, il y a quand même quelques jeux de loups. Alors là on va montrer un petit peu une vidéo sur un jeu de loup, un très ancien jeu de loup. Voilà, j'ai envie de faire une petite l'esprit de loup sur Wii. Voilà, pour ceux qui connaissent, ça m'étonnerait. Bon, c'est un ancien jeu, mais regardez, voilà, il y a des loups là qui sont en train de courir. Bon, voilà, c'est juste à titre indicatif, ça peut être pas mal. Donc voilà, ensuite on continue avec tout simplement les objets qu'on peut acheter en termes de loup. Regardez, il y a beaucoup de catalogues, voilà, on a du loup quoi, on a beaucoup de loup. Bon, c'est souvent cher, hein, mais voilà, on a beaucoup de loups, voilà, on a des masques, etc. Donc voilà, c'est juste une petite comparaison comme ça. Maintenant, on va un petit peu revenir à la chaîne. À ce qui nous intéresse, bon là, je vais plus parler d'origine des loups, mais plus à la chaîne. Donc voilà, ça c'était mon ancienne photo de profil, le loup blanc. Et comme vous pouvez le voir, j'ai changé de photo de profil, on a évolué, regardez, on a évolué, maintenant on a 6 planètes,
6 planètes, ouais. On a 6 planètes maintenant. Donc vous voyez, regardez, on dirait un petit peu un atome là qui est autour, c'est magnifique. Donc voilà, on a évolué. Voilà, on a évolué. Comme vous pouvez voir dans l'intro, ça se déroulait, ça se passait un petit peu dans l'espace, hein. Donc voilà, on a évolué. Alors il y a d'autres photos de profil ici, hein, donc voilà, qui sont assez magnifiques. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de photos sur les loups, vu que c'est quand même, ça reste un animal assez beau et très artistique, utilisé dans l'artiste. J'ai pas mis de tableau d'ailleurs, mais c'est beaucoup utilisé dans le domaine de l'art, je pense, hein. Donc voilà. Alors voilà, là, un petit peu, il y a aussi des loups noirs qui existent et j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, ça c'est un petit peu la vague 2, la vague 3 qui va arriver dans quelques mois, où je vais tout simplement encore évoluer ma chaîne, et ce sera peut-être un loup noir, donc c'est un petit peu la prévisualisation du futur, voilà, le loup noir, voilà, qui fait penser aussi à Batman, et c'est magnifique, hein, regardez-moi ce loup, magnifique. Alors maintenant, voilà, d'autres photos d'un petit peu des loups dans les jeux vidéo, donc dans les Sims, dans Minecraft, dans plein de jeux. Donc voilà, on utilise le loup, voilà, True Wolf, voilà. Ensuite, dans la musique, bah ouais, bien évidemment, la musique, motivation des loups. On va d'ailleurs parler un petit peu des caractères de la philosophie des loups, qui est souvent utilisée. Bah forcément, il y a aussi des musiques de motivation, parfois de relaxation, parfois de loups solitaires qui montrent la solitude également. Pourtant, les loups vivent en meute, mais voilà, on va essayer de comprendre ça aussi. Alors, donc comme on peut le voir, les loups sont loyaux, observateurs, libres et déterminés. Donc voilà, ça c'est les caractéristiques d'un loup. Donc quand on vous dit que vous êtes un loup, bah, c'est plutôt positif, hein, c'est plutôt positif. Voilà, même si vous avez été exterminé, mais parce que les loups ont été exterminés, mais voilà, on a quand même des bons caractères. Alors maintenant, j'ai envie de vous montrer un petit peu une métaphore. Voilà, une métaphore des loups. Alors c'est pas trop une métaphore parce que ça n'a pas trop de rapport, mais j'ai envie de vous dire un petit peu, bah voilà. Euh, j'ai envie de faire une comparaison, voilà. Donc voilà, là, regardez, c'est une vague. Une vague, on pourrait dire, ouais, pourquoi il me parle de vague, on est en train de parler de loup. Bah tout simplement, regardez. Pour moi, les loups, c'est ce qu'il y a là, c'est ce qu'il y a au-dessus. C'est en fait les loups qui sont en train de se jeter sur la mer, qui sont en train de revenir, en fait. Les loups sont en train de, petit à petit, revenir. Et oui, oui, ils sont en train de revenir, donc voilà, j'ai une petite métaphore. Et on va terminer avec une photo de loup. Alors, c'est pas terminé, vous inquiétez pas. Euh, je vais faire une petite coupure et on va tout simplement parler un petit peu maintenant. Donc on va tout simplement parler des loups avec les tableaux. Voilà. Donc voilà, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'images de loups dans les tableaux. Donc voilà, c'est comme je le disais auparavant, c'est un animal très artistique, hein, qui est assez magnifique. Voilà, regardez, il y a beaucoup de tableaux de loups. Le loup est souvent présenté avec le loup-garou aussi, hein, j'en ai pas beaucoup parlé, mais voilà, la fameuse légende du loup-garou. L'homme qui se transforme en loup-garou la nuit. Notamment, voilà, il y a beaucoup de films, hein, beaucoup de séries qui parlent de ça. D'ailleurs, on va en parler tout de suite après, des films et des séries qui parlent de loups. Voilà, on a aussi des tableaux. Et maintenant, on va parler tout simplement des séries, des films sur les loups. Regardez, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai mis films et séries, voilà. Bon, je vais pas tout énumérer, mais voilà, on en a beaucoup, quoi, on en a beaucoup. Donc voilà, oui, Werewolf, il y a plein de films de loup-garou, souvent de loup-garou, hein, d'ailleurs. Le loup-garou, bien évidemment, le jeu. J'avais pas pensé à ça. Donc voilà, les 4 mystères sur les loups. Donc si vous voulez plus d'informations, vous inquiétez pas, hein, si vous aimez les loups comme moi, il y a plein d'informations. Donc voilà, on a vu un petit peu. Donc on a vu les films, on a vu les tableaux, on a vu l'histoire des loups, on a vu l'origine des loups. On a fait des métaphores, on a fait vraiment, je pense, la plupart. Donc voilà, ça signe un petit peu le début, la vague 1, tout simplement de la chaîne. Pourquoi? Parce que voilà, la vague 0, donc toutes les vidéos avant cette vidéo-là, bah, c'était un petit peu des vidéos, faut pas se mentir, qui étaient longues. Il n'y avait pas beaucoup de montage. Je faisais ça, voilà, pour moi, quoi. C'était juste pour mes souvenirs, mais en fait, je me suis rendu compte que, bah, même de mon côté, est-ce que j'allais vraiment revoir les anciennes vidéos si longues? Donc je me dis, ok, si je veux rappeler des souvenirs de certains jeux qui étaient totalement incroyables, et il y en a tellement à faire que je passerai la journée à tous les énumérer, qui sont incroyables, qui sont très peu connus, qui sont totalement incroyables. Alors sur les loups, j'en ai pas en tête maintenant, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Donc voilà, des jeux sur les loups.
Donc voilà, la vague 1, comme vous pouvez le voir, il y a déjà du travail, comme vous avez pu voir dans l'intro, au début de vidéo. Hein. Il y a une sensation, vous avez entendu la musique, vous avez entendu un petit peu de, comment dire, d'adrénaline hein, en regardant cette vidéo. Peut-être que vous avez regardé cette vidéo grâce à l'intro, je sais pas. Mais voilà, l'origine des loups. Alors j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Je pense qu'elle était quand même assez courte. Hein. On a essayé de faire ça rapidement. Je pense pas que j'ai d'autres choses à dire en plus pour le début. Je sais qu'il y a plein de trucs à dire, plein de choses à dire sur les loups, notamment sur la cause de leur disparition, même si on en a déjà parlé, mais plus en profondeur, les mythologies scandinaves, etc. Voilà, sur les loups, les musiques qui utilisent des loups, etc. Ça, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de musiques qui utilisent des loups, pas forcément de motivation ni de tranquillité. Il y a aussi d'autres musiques, notamment dans le métal, le rock, tout ça. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le loup, c'est une culture, c'est une vie en fait, le loup. Comment dire? Comment je pourrais expliquer ça? Une idéologie, c'est comme le stoïcisme. Là, c'est l'observateur, c'est libre, déterminé. Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Donc voilà, j'avais juste envie de tout simplement vous expliquer l'origine des loups. On va terminer avec cette petite image qui est assez sympa d'ailleurs. Regardez-moi ce loup. Alors si vous voulez une partie 2, je la ferai avec plaisir, parce que ça m'a pas pris beaucoup de temps de chercher des informations là-dessus. Bien évidemment, vous pouvez rechercher les informations par vous-même si vous voyez que des trucs. Et en tout cas, voilà, on va signer la vague 1, donc on va recommencer les vidéos sur les jeux. Je pense qu'on va partir sur minimum une vidéo par semaine. Alors j'en ferai probablement plus qu'une par semaine, mais voilà, j'essaierai de faire beaucoup de vidéos. Alors c'est possible qu'il y ait des retards de temps en temps, hein, mais en même temps, voilà. Donc voilà, ça c'est l'origine des loups. La plupart des vidéos que je ferai, ce sera probablement sur des jeux vidéo, voilà, tout simplement. Et donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'ai aimé la faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a certains trucs que vous voulez rajouter. Il faut me le dire. Alors n'hésitez pas à rejoindre le Discord, ainsi que la chaîne Twitch, si jamais vous voulez regarder un petit peu plus en détail ma vie. Voilà. Et on se dit, bah voilà, la prochaine fois il n'y aura pas d'outro. Malheureusement il y a une belle intro, mais il n'y aura pas de fin. Donc voilà, on se laisse là-dessus, et puis voilà quoi, passez une bonne journée, bonne soirée ou bonne matinée. Ça dépend. Bonne nuit aussi. Hein.